Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 21 de Dragon Quest The Adventure of Dai, Dragon Quest Deno Deiboken, la décision de Maham. Les amis, cet épisode, j'ai kiffé encore une fois, je sais, bon, ça fait beaucoup d'épisodes que j'ai kiffé d'affilée, mais voilà, là on arrive, en plus on s'approche de plus en plus de la partie qui s'était arrêtée dans l'anime de 91, et j'ai hâte d'y être, j'ai hâte vraiment d'y être. Enfin bon. Donc voilà, vous l'avez compris, cet épisode j'ai kiffé. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Mais avant toute chose, je vous remercie pour être passé pendant le live. Parce que franchement, vous étiez chaud, vous étiez même bouillon les amis. Et voilà, il y en a certains qui étaient encore plus bouillons que d'autres. Mais franchement, c'était kiffant. Moi j'ai surkiffé, j'ai passé vraiment une bonne soirée. Et donc j'ai hâte de refaire un prochain live. Bon, je vais pas forcément en faire un toutes les semaines. Mais du coup, je vais essayer d'en faire un, peut-être un par mois. On verra, peut-être un par mois, un mois et demi. On verra comment ça va se passer. Donc voilà, je vous remercie. Et donc je reviens aussi un petit peu sur le petit sondage voilà, qui avait été fait sur la chaîne. Je proposais pas mal de petits sondages comme ça, je vois que ça a l'air de faire plaisir. Vous étiez quand même 34 à pouvoir répondre à ce sondage. Donc il y a eu une bonne partie qui a choisi Dai comme personnage préféré, 50% d'ailleurs. Ensuite il y a eu beaucoup de pop, hein, ce qui est pour moi logique. Donc on a eu du 22%. Ensuite nous avons eu du 3% pour Mam, nous avons eu du 12% pour Yunkel de souvenir. Et ensuite on a eu autre, il y a Eldo qui a précisé quand même que c'était Crocodile son perso préféré et que c'était même une grande logique. Donc voilà, franchement ça faisait plaisir, vous là, vous êtes tous prêtés au jeu et c'était cool, c'était vraiment top et franchement merci à vous. Donc je vais vous proposer encore des petits posts comme ça de temps à autre. J'espère que ça vous fera plaisir et notamment par exemple la prochaine question, même si je vais pas la poster tout de suite, ce sera quel est votre petit arc préféré de Dragon Quest The Adventure of Dai, voilà tout simplement. Et je vais vous proposer bien entendu des propositions tout simplement. Donc voilà, et après il y aura autre où vous pourrez encore plus développer la chose en commentaire. Bon, alors maintenant on revient un petit peu sur cet épisode. N'oubliez pas quand même malgré tout que j'ai un petit Discord, donc voilà vous pouvez vous ajouter, voilà c'est le même Discord que celui debout. Et on pourra discuter aussi un peu plus en approfondissement de Dragon Quest The Adventure of Dai, notamment sur chaque épisode, tout ça, parce que voilà, on est nombreux quand même à kiffer et il faut quand même discuter de tout ça, franchement les amis. Enfin bon, alors l'épisode, qu'est-ce que j'ai kiffé? Alors déjà dès le début ça commençait avec les petits soins de notre ami Léona. Et ça, je trouvais ça quand même assez beau. Bon, je sais que c'est des petits soins, mais voilà, ce petit effet lumineux, je trouvais ça joli. Je trouvais ça vraiment sympa. Ensuite, il faut savoir quand même que le point fort de cet épisode, c'est notamment les musiques. Et là, vraiment, les musiques, il y en a eu pas mal. Il y en a eu vraiment pas mal. Ils nous ont sorti toutes les OST. Là. Clairement, bon, j'abuse un peu, mais voilà. Ils nous ont sorti pas mal de bonnes OST et pas mal de nouvelles OST en plus. Avec aussi le nouveau seiyuu, il faut pas l'oublier, de Kilvan, de Kilvern. Et ça faisait plaisir les amis. Alors, dès le début, je vous parlais de musique. Donc on a eu une petite musique douce au début, on voit Léona justement qui guérit un peu tout le monde. Ensuite, on a eu une musique vraiment, j'ai surkiffé les amis, où on voit le petit entraînement de Matorif, enfin de Pop du coup plutôt, contre Matorif, où il y a Dai aussi qui est là en train de méditer. Voilà ce petit combat, ce petit moment où ils mettaient toute leur énergie, j'ai kiffé et franchement c'était intense, franchement c'était pas mal. Je trouvais que la petite reproche qu'on pouvait faire la première fois qu'ils avaient mis de l'énergie dans leur premier entraînement, en tout cas pour Pop, contre Matorif, voilà donc il y a quand même quelques épisodes maintenant. Je trouvais que leur énergie, voilà, c'était un petit peu trop rapide et ben là elle était un peu plus intense, un peu plus présente avec cette belle musique. Et puis en plus de tout ça les amis, voilà, autant parler tout de suite, il y a eu beaucoup de comiques et là justement il y a eu un passage comique où notre ami Pop, voilà, il se la peine un petit peu, il vient d'apprendre le sort Tobelula et du coup voilà il est heureux, il est fier de lui mais il connaît à peine, il le maîtrise pas du tout. Et du coup bah il y a Matorif qui lui montre une petite démonstration voilà du Tobelula et hop bam il lui fonce dessus, ça c'était drôle, j'ai kiffé. Déjà dans le manga j'avais kiffé et là c'était bien animé, il n'y avait rien à redire. Voilà, ça fait partie des petits moments où il y a eu de l'animation parce qu'il n'y a pas eu trop d'animation dans cet épisode. Et là, c'était un des passages où voilà, il y a eu de l'animation et franchement, c'était bien réalisé. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a rien à redire. Donc vraiment, dans la partie animation, eh bien, j'ai surkiffé cet épisode. Voilà, clairement. Après, c'est un épisode où il y a eu beaucoup de passages où ça discute tout ça, mais c'est un épisode, il fallait passer par là, surtout qu'on a bien développé les personnages aussi. Alors, je continue les amis. Donc là, il y a eu voilà, ce passage de Tobelula, voilà. Ensuite, il y a eu aussi une musique, d'ailleurs, dans le même passage où Matorif parle avec Dai. Donc voilà, un changement de musique qui faisait plaisir. Où il lui dit que Dai, bah, c'est un guerrier, qu'il n'a pas besoin d'apprendre de sort, tout ça. On a eu du bon Matorif qui a, voilà, qui a sorti les mains baladeuses. Mais en vrai, il y a quelque chose de caché là-dessous quand même, malgré tout. Voilà, il y a eu les mains baladeuses, certes. Mais en fait, c'est aussi parce qu'il avait compris, déjà, il avait vu que Mam était dans les parages. Mais en plus de tout ça, notre ami Matorif,
quelque part, il a ressenti, il a vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas auprès de Mam. Et donc voilà, il est intervenu. Et moi je trouvais ce passage assez bien fait. Voilà, il y avait trop rien à redire. Avec Mam qui s'énerve, avec son bon coup de pied, tout ça. Moi je trouvais ça bien réalisé, c'était beau. Et pareil, la musique elle continue à ce moment-là. Donc franchement, je vous le dis, les musiques ça va être toujours présent, les amis. Ça va être toujours présent. Et justement, quand on parle de musique, du coup après il y a Mam qui prend le choix de partir. Voilà, de pas continuer avec ses amis. Donc voilà, elle quitte l'aventure, les amis. C'est triste. Enfin, dans ce fameux passage, franchement, on a eu un petit truc plutôt pas mal, je trouvais. C'est le fait que, bah, du coup, Mam, elle nous explique qu'elle va y aller voir un expert en arts martiaux, voilà, qu'elle décide de partir du groupe, tout ça. Mais voilà, j'ai aimé le fait que là, on sait où ils mettent les pieds. Dans le manga, j'avais l'impression qu'ils ne savaient pas trop ce qu'il allait faire, Riku Sanjo. Et là, on voit qu'ils maîtrisent la chose, on voit que clairement, ils savent ce qui va se passer ensuite. Donc voilà, là, on sent que directement, on sent que Mam, elle va y aller voir Maître Broquin. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Dans le manga, j'ai l'impression que vraiment, voilà, c'était un peu plus mystérieux. Ils se sont dit, tiens, tu pars de ton côté, on verra plus tard qu'est-ce qu'on va faire de toi. Voilà, clairement. Et bah là, en tout cas, je trouvais ça mieux amené. Voilà, c'est mon avis sur la chose. Et du coup, ensuite, les amis, on voit les ennemis. Même si les ennemis ils ont un but hein, du fait qu'ils sont des ennemis tout simplement hein. Donc quelque part on peut se dire aussi que ça peut être des gentils, mais bon, on va dire que c'est des ennemis. Et donc du coup là on fait la connaissance enfin de Kilvern avec son petit Piroro là. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, en termes de seiyuu j'ai kiffé que ce soit de Kilvern mais aussi de Piroro. Voilà le Piroro qui nous fait un récapitulatif rapide, voilà, avec des flashbacks derrière. C'était top, c'était kiffant. Il y a même un moment Kilvern d'ailleurs qui nous parle en français d'ailleurs, il nous dit stop. Voilà, stop, mais la façon dont il disait stop c'était vraiment une façon un peu je parle en français clairement. Et moi j'ai aimé ce petit passage, c'était vraiment pas mal. Et surtout, voilà, le mec il vient, il fait montrer clairement qu'il est du niveau, il est fort. Il parle même avec le Grand Mist, mais ce qui lui répond quand même. Voilà, le gars qui est pas très bavard, il lui a quand même répondu. Et voilà, ils se connaissent, et ça c'est plutôt bon. Clairement, de toute façon, en termes de scénario, là on était dans du bon scénario dans cet épisode. Que dire d'autre sur ce passage? Oui, il a quand même prévenu, et ça je trouvais ça même drôle d'ailleurs. Notre ami Adla, hein, voilà, il lui a dit écoute, si toi tu échoues, là voilà ce qui va t'arriver, hein. Plus peut-être mon petit gars, et oui. Donc voilà, notre ami Adla, il est en panique là en ce moment, hein. Il est en panique, il a peur pour son petit matricule, il a peur pour sa propre vie. Ah, il y a beaucoup d'enjeux pour lui en ce moment. Et donc voilà, ensuite il y a Baran qui arrive et qui dit clairement non, là cette fois-ci c'est moi qui prends les choses en main. Voilà, vous avez essayé de m'évincer dernièrement, tout ça parce qu'il y a eu un chevalier dragon qui vous a combattu. Voilà, et en gros ils veulent pas qu'il y ait cette petite confrontation. Et là ça fait plaisir, le Baran, voilà, enfin il prend un peu les devants. Et là les prochains épisodes, je vous le dis pour ceux qui connaissent pas, ça va être génial, ça va être génial. Il n'y aura que du bon, voilà. Peut-être le prochain épisode sera pas aussi ouf que ça, même si, bon, on en rediscute après, mais en tout cas, il y a eu des bonnes choses de ce que j'ai pu voir dans la preview. Que dire d'autre, les amis? Et bien, du coup, nous retrouvons notre ami Pop, qui du coup voit au loin notre ami Mam partir. Et là, les amis, il y a eu un petit bruitage pour nous faire gling, gling, gling. Vas-y, mon petit Pop, faut que tu fonces. C'est le moment d'y aller. Il y a même Léona qui l'a encouragé. Léona, super drôle d'ailleurs, avec ces passages-là. C'est pas la seule fois qu'elle fait ça dans l'aventure. Et à chaque fois qu'elle fait ça, moi je kiffe, hein. Clairement, je kiffe à chaque fois. Et là, vu qu'il risque pas d'avoir de censure sur ce niveau-là, je pense qu'on va toujours kiffer à chaque fois Léona quand elle nous fait ce genre de coup, hein. Et du coup, bah, Pop fonce courageusement. Et du coup, bah, il décide de ramener notre ami Mam avec son sort Rura, voilà, de l'accompagner. Et d'ailleurs, Mam qui ne va pas chez elle, elle ne va pas dans son village de Nelu, hein, pour s'entraîner. Donc du coup, voilà, il l'apprend sur le coup. Et du coup, bah, là par contre, c'est dommage parce que il me semble que je sais pas si c'est dans TV 91 ou même le TV 91 et le manga. Mais normalement, il devait se manger pas mal de buissons. Là, je sais pas, ça s'est moins ressenti, on a moins vu la douleur. C'était un peu plus comique peut-être sur le coup dans le manga. Mais bon, c'est vraiment le petit bémol sur le coup. Parce qu'ensuite, franchement, ils se sont bien rattrapés. Les seiyuu, que ce soit de Mam et de Pop, franchement, ils ont fait du travail remarquable, là. Clairement, j'ai surkiffé. Je vous le dis honnêtement, voilà, j'ai versé plus qu'une larme là à ce moment-là. J'en ai pleuré. Il y a eu aussi les flashbacks qui étaient présents aussi dans ce passage de la part de Mam. On voit que Mam, la façon dont elle parle de Pop, voilà, on sent qu'il peut avoir quelque chose là, on sent qu'il peut avoir quelque chose. Et voilà, pareil, c'est un peu comme le fait que là on nous parle de Maître Broquin, même si le nom n'a pas été cité.
Là on voit qu'il maîtrise la chose dans ce passage. Et je trouvais ça mieux amené quasiment, ouais c'était quand même assez bien amené. Mais que ce soit dans la version originale ou dans cette version, dans ce remake, dans les deux versions de toute façon j'aurais pleuré. Donc voilà, Pop de toute façon il me fait chialer dans tous les cas, lui, voilà clairement, en tout cas voilà j'ai kiffé. Et donc du coup bah, Pop a pris son courage à deux mains. Et puis c'était beau. D'ailleurs, petit passage de tout à l'heure, Kilburn, que je vous ai pas dit, mais à l'époque, quand même, dans le TV de 91, on avait une belle petite musique quand même qui était bien dans l'ambiance aussi. Même si là, on a eu une belle musique aussi, hein, mais là, l'époque, je me rappelle, ça faisait la petite musique qui faisait comme ça. Voilà, j'arrête parce que sinon, voilà, il y en a beaucoup qui vont fuir la vidéo. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, j'ai kiffé. Et ce que j'avais pas dit sur Kilvern, bon, il est venu avec sa fameuse clé, une clé assez bien faite qu'on voit visiblement très bien. Et donc du coup, ils ont déplacé la forteresse. Et justement, en parlant de la forteresse, du coup, nous retrouvons après que Pop, voilà, est parti en fuyant parce qu'il s'est dit, tiens, en fait, elle me considère comme quelqu'un qui a progressé et tout, mais je mérite pas encore cette considération. Lui-même se trouve pas encore vraiment au point. Il se trouve encore faible en fait. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Voilà, c'est beau. Et c'est aussi ça qui était émouvant dans cet épisode. Et en tout cas, voilà, il est parti en courant en se disant, moi, le jour où je vais t'avouer les choses, c'est que vraiment, je serai vraiment devenu quelqu'un de fort. Voilà. Et ça, c'est vraiment beau. C'est du grand Pop. Clairement, c'est du grand Pop. On voit vraiment que le personnage, vraiment, en termes de développement, il est au top, hein, clairement. Et donc, du coup, la forteresse, elle s'est déplacée. Et donc, Crocodile et Uncle, ils arrivent à l'emplacement qui était prévu de là où se trouvait la forteresse. Et non, la forteresse n'y est plus. Et donc du coup elle s'est déplacée avec une belle petite musique les amis. J'ai kiffé d'ailleurs, petite musique aussi au moment que Pop voilà, il avait essayé d'avouer ses sentiments à Maham. Voilà, en termes de musique on a été séduit à chaque instant, hein. Clairement on a eu de la musique à chaque instant et c'était bon. Du coup, musique là pour la forteresse qui s'est déplacée. Et on voit des pirates, on voit des gens en bateau en tout cas qui voient du coup la forteresse gigantesque. Et je trouve que voilà, on lui donnait un peu plus de présence à cette forteresse. Je sais pas pourquoi, j'ai ressenti un peu plus de présence que dans le manga. On voit que quelque part la forteresse, ils vont l'utiliser plus tard. Pareil, c'est un peu, je trouve ça mieux amené. Je sais pas, je sais même pas pourquoi. Je pourrais pas vous dire pourquoi je sentais mieux cette présence. Peut-être les couleurs, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, ils ont réussi les trucs, les amis. Et voilà, la forteresse qui bouge, c'est juste énorme. C'est juste énorme, voilà. Voilà comment on finit cet épisode en tout cas. En termes de dessin, les amis, j'ai remarqué que les décors, on avait souvent des traits bien forts comme ça, bien appuyés. Et souvent, normalement, dans les épisodes, vous pouvez regarder beaucoup d'épisodes qu'on a déjà eu, hein, souvent les décors, on peut avoir des passages où il y a du flou. Là, il n'y en a eu quasiment aucun. Donc vraiment, en termes de décors, on a pu vraiment les admirer un peu plus. Les dessins, vraiment, ils étaient beaucoup plus appuyés, même pour les personnages. Moi je trouvais ça plutôt agréable en vrai, hein, pour un épisode comme celui-ci. C'est un épisode simple, voilà, où on a de l'histoire, on essaye de développer un peu des personnages comme Mam. D'ailleurs, chose que je n'ai pas précisé, c'est que Pop, oui Pop, il nous explique qu'il s'est entraîné justement dans ces fameuses montagnes là où notre ami Mam va s'entraîner. Donc j'ai aimé ce petit truc, ce petit bonus qui n'était pas précisé quand même dans le manga. Du moins je m'en rappelle pas. Peut-être que je me trompe, du coup n'hésitez pas à me corriger en commentaire hein, si jamais c'est le cas. Mais ouais, j'ai aimé en tout cas. Si c'est du bonus, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, ça développe un peu plus aussi le personnage. Donc voilà. Donc pour les dessins, en tout cas, j'ai kiffé les amis. J'ai pas vu de dessin vilain. Je trouvais même que les dessins étaient même très agréables. Voilà. Voilà. En termes d'ambiance, l'épisode allait droit au but. Il n'a pas pris de raccourci. On peut regretter par contre le petit passage du Rura qui était super bien réalisé en termes d'animation, mais qui ensuite, voilà, à l'époque dans le TV 91, il me semble qu'il faisait carrément un voyage en version Rura. Là, c'est du direct, du passage bam bam, j'arrive, il tombe des buissons. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas ressenti la petite chute comme ça dans les buissons et dans les arbres. Et je trouvais ça peut-être un petit peu dommage par rapport au TV de 91. Voilà, c'est la petite bémol. Mais sinon, la partie là, clairement, je l'ai trouvé réussie. Voilà, on a ressenti de l'amour dans l'air, les amis, et c'était vraiment bien amené. Donc le petit bruitage, voilà, que je vous ai dit que notre ami Pop a vu au loin notre ami Mam. Voilà, ça fait une sorte de petit zoom avec un bruitage. J'ai aimé, voilà, il y a eu des petits bruitages un peu par-ci par-là dans d'autres moments aussi. Et ces petits bruitages, ces petits effets sonores comme ça, je trouvais ça agréable, voilà. Ça donnait un petit peu plus de punch dans le moment et c'était pas mal, c'était pas mal. En termes d'animation, donc nous avons eu le fameux combat
Pop versus Matoriv, donc c'était bien fait, c'était bien réalisé, donc en gros en termes d'animation c'était parfait, hein. Il y a eu aussi le petit effet lumineux qui faisait plaisir, voilà, en début d'épisode, voilà, sur le Wami ou je ne sais quoi de Léona, donc ça faisait plaisir, c'était bien fait, voilà, avec une belle couleur verte, voilà, c'était vraiment bien. Le comique était fort présent les amis, voilà, ça commençait en force avec Pop, hein, qui s'est encaissé un Tobérura, lui-même qui se montait avec le Tobérura. Ensuite Matorif qui essaye de toucher ce qu'il faut pas. C'était beau, c'était beau. On a eu d'autres moments comme ça un peu drôles. On a eu pas mal de moments drôles d'ailleurs, hein. Clairement on a eu pas mal de moments drôles. Le petit Adlar qui se fait un petit peu tirer par les oreilles, on va dire, j'ai trouvé ça aussi drôle. Ouais, franchement il y a eu pas mal de moments drôles. En termes d'émotion les amis, j'ai pleuré, je vous le dis honnêtement, donc j'ai eu ma petite larme, donc voilà, l'épisode a réussi le coup, hein, clairement ils ont réussi le coup. Donc du coup voilà, épisode sympa, de bonne musique, vraiment intense à chaque moment, et vraiment bien amené, donc voilà. En termes de choix de musique, je trouvais ça bien, avec des musiques souvent douces, mais qui étaient bien présentes. Et là, bon, vous m'avez dit pendant le live par exemple que parfois les musiques étaient un peu trop fortes ou un peu trop basses. Là, honnêtement, je trouvais qu'ils avaient bien fait le compromis. Donc, en tout cas, je serais pas d'accord avec vous si vous me dites le contraire, tout simplement. Que dire d'autre, les amis? Un épisode que j'ai aimé. Voilà, il s'est pas passé. Il n'y a pas eu de fight, hein, en gros. Il n'y a pas eu de fight, il n'y a pas eu de boss, il n'y a pas eu d'ennemis. Ben, on les a vus, mais un épisode, voilà. On vient quand même de ressortir d'un arc, hein, on vient d'en finir avec Flatzar. On est obligé de passer par là. Mais en plus de tout ça, l'épisode faisait plaisir. Donc voilà, j'ai kiffé. Le prochain épisode, les amis, qui s'intitule Faisons les magasins. Là, il y a des choses que j'avais peur quand même. Et j'ai pu être déjà rassuré grâce à cette preview. Notamment, je pense à l'armure de Dai. Voilà, clairement, je vous le dis honnêtement, je la trouvais limite un peu craignos dans le manga. Même si c'était un petit côté comique comme ça qu'ils essaient d'apporter. Et là, je sais pas, j'aimais bien un peu le design qu'ils nous ont mis dans cet épisode. Pour cette armure, en tout cas dans le futur épisode. Et je trouvais ça vraiment bien. L'armure était vraiment belle, elle était agréable à voir. Et j'avais peur parce que voilà, c'est vrai que l'armure elle avait un peu des disproportions comme ça. On avait l'impression qu'elle était soit trop grosse, soit en tout cas clairement que ça lui allait pas. Là ça passait. Même si l'armure est un peu ridicule quand même en soi. Et que de toute façon il va quand même pas la garder. Chose plutôt sympa aussi, on peut voir que Léona, voilà, quand elle se change, elle a une version un peu angélique comme ça, avec des ailes d'ange. Ce petit passage n'y est pas présent, ils ne sont pas en tout cas. Et par contre, du coup, ils ont changé un petit passage, comme du coup, qui était peut-être un peu olé olé dans le manga. Donc voilà pourquoi je suis un peu rassuré quand même. Voilà, on passe du mode olé olé au mode un petit peu angélique. Donc moi, j'aime bien ce côté-là. Tant mieux, tant mieux. Voilà, je suis rassuré pour ça quand même. Et j'ai vu qu'il y a un peu d'animation avec un chariot qui se déplace. Ouais, ça, en tout cas c'était quand même bien fait, donc pourquoi pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'épisode les amis. Bon, c'est un petit peu brouillon la façon dont j'ai fait cet épisode, dont j'ai fait cette review. Mais un épisode vraiment que j'ai kiffé. Et voilà, j'attends avec impatience quand même le fameux combat avec Baran. Même si dans le prochain épisode d'ailleurs il y aura les fameux dragons qui vont commencer à attaquer. Et oui, il y aura quand même, on va voir aussi le progrès de notre ami Pop. Même s'il va épuiser énormément sa magie du coup. Voilà, je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon épisode en tout cas, bon épisode. Maintenant, on a eu du comique, de la musique, on a eu des bonnes choses pour un épisode qui n'était pas forcément attendu. On a eu aussi de l'amour dans l'air les amis, et oui, plus que de l'amour dans l'air, et ça c'était beau, voilà, et des personnages bien développés. Peut-être mieux développés même que dans le manga, voilà, parce qu'on voit qu'ils maîtrisent, ils savent déjà ce qui va se passer ensuite. Donc voilà, clairement cette partie-là j'ai aimé, voilà. Après le manga reste la forme de base, donc voilà, je kiffe aussi le manga bien entendu. Je pense que j'ai tout dit. Et on se retrouve en commentaire, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, ça ferait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve aussi pour un prochain post qui va être créé, pour voilà, sur une question, quel est votre arc préféré par exemple, ce genre de choses. Et donc en commentaire on se retrouve, n'hésitez pas à lâcher le like. Et puis si vous passez par là et que vous avez aimé la review, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Allez, moi je vous laisse un mes droits comme d'habitude, en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao 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 mes droits.